En Éthiopie, des négociations sont en cours depuis le 7 mars 2024 autour de l'accord de Pretoria qui a permis de mettre fin à une guerre de 2 ans entre le gouvernement fédéral d'Éthiopie et le Tigré. Durant ces pourparlers, les parties doivent revoir l'application de l'accord de paix de Pretoria signé fin 2022 et dont l'application n'est pas complète. Ces pourparlers vont durer jusqu'au 13 mars selon les autorités éthiopiennes. Dans la ville de Kampala, en Ouganda, les autorités ont interdit la vente de la viande le 7 mars 2024. Cette annonce faite par le ministère de l'Agriculture, des Industries animales et de la Pêche vise à endiguer la propagation d'une maladie animale mortelle présente dans la ville selon le ministère. Cette mesure a été prise après qu'une épidémie de fièvre aphteuse a été observée dans la division de Rubaga. Le 7 mars 2024, la Somalie a signé un accord de coopération énergétique avec la Turquie visant notamment à faciliter l'exploitation et l'exportation pétrolier et gazier. Une dépêche officielle indique que l'accord vise les réserves d'hydrocarbures dans la zone économique exclusive de la Somalie et l'exploration des terres qui n'ont jamais été développées. Le Soudan du Sud demande de l'aide de l'Union européenne pour sécuriser les exportations de pétrole le long de la mer Rouge, dans un contexte de blocus continu de la mer Rouge. Le dit blocus est attribué à l'organisation terroriste Houthis. Selon le ministre de l'Information sud-soudanais, même si le brut arrivait au port Soudan, il ne serait toujours pas possible de l'expédier pour le vendre en raison de la menace d'un blocus maritime dans la mer Rouge. À Djibouti, le président de la Fédération nationale de football, Souleymane Hassan Ouaberi, a démissionné le 7 mars 2024 après avoir été suspendu de toute activité liée au football par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Le ministère avait adressé un courrier officiel demandant à Ouaberi des explications sur 2 projets non issus du programme FIFA Forward. En attendant de savoir si une enquête judiciaire, un audit de la Fédération djiboutienne de football sera conduit par le ministère qui reproche à Ouaberi de n'avoir averti aucune autorité concernant la donation d'un terrain par la Fédération marocaine, notamment le ministère des Affaires étrangères, ainsi qu'un projet immobilier.